نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها. يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها. يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها. Oh, bienvenue. Et bienvenue. Où étiez-vous alors? Je t'ai cherché après le petit déjeuner, enfin. Et moi, j'étais avec Maria. J'avais pris un rendez-vous chez le médecin. Je me sentais fatiguée et pensais m'évanouir, alors Fadil a vu et il m'a emmenée. Très bien. Pourquoi tu n'as pas décroché? Mais comment ça? J'ai pourtant essayé de t'appeler, mais ton téléphone n'avait pas de réception. Peut-être il était éteint. Regarde. Voilà. Il était allumé mais t'as pas décroché. Qu'est-ce qu'il y a, Nour? Ceci n'est pas nécessaire. Elle devait aller chez le médecin et je l'ai conduite. Où est le problème? Tu peux cesser d'intervenir entre nous, s'il te plaît. Ne t'en mêle pas. Je m'excuse d'intervenir, je ne veux pas déranger. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire de se disputer pour ça. Que se passe-t-il? Il y a plusieurs façons de me joindre en dehors du téléphone, Maria. Ne te mets pas en colère, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est ça? Combien de fois je t'ai juré qu'il n'y avait rien entre Mira et moi, mais tu ne m'as jamais cru. Alors dis-moi, comment puis-je te croire? Écoute, c'est la dernière fois que tu lui parles sans m'en informer. Compris? Madge m'a raconté un secret. Alors tais-toi et surtout ne le dis à personne. Parce que je ne veux pas être celle qui dévoile le secret. Dis-le-moi vite, tu commences à me rendre nerveuse. Qu'est-ce que c'est? Le mari de Mira Sami. Oui, alors? C'était pas son mari. Hein? C'était qui? Je ne sais pas qui il est, mais l'important c'est qu'il n'est pas son mari. Attends. Comment ça? Elle nous mentait tout ce temps? Comment Madge l'a su? Mira le lui a dit. Quoi? Personne d'autre que Mira, Madge et moi le savons. Alors s'il te plaît, ne le dis à personne si tu ne veux pas ruiner la relation que j'ai avec Madge, d'accord? Hé, tu ne sais pas que tu dois frapper avant d'entrer dans ma chambre, dis? Pourquoi est-ce que tu nous as menti comme ça? Qu'est-ce que tu veux au juste? De quoi parles-tu? De Sami. Il n'était pas ton mari. Et tu ne peux plus me mentir à présent. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je raconte des histoires. Tu veux que je le fasse confirmer par quelqu'un? Majid te l'a dit? Peu importe. Pourquoi est-ce que tu mens ainsi, Mira? Que cherches-tu à faire? Majid te l'a vraiment dit? Je t'ai dit que c'est pas important. Pourquoi avoir menti? Pourquoi est-ce que tu as menti ainsi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout savoir? D'accord. Je l'ai fait pour que Nour ne cherche plus à se rapprocher de moi. Parce que c'est le seul moyen pour empêcher Nour de me poursuivre avec ses avances. Tu comprends? Et maintenant, vous êtes ensemble. Tu me crois maintenant? Non, ce n'est pas si facile à croire. Écoute, ce serait mieux pour toi comme pour moi si Nour n'était pas au courant de cette histoire. Car maintenant, Nour s'est remis avec toi. Si jamais il apprend que cette histoire n'est qu'un gros mensonge, qui sait ce que Nour pourrait faire par la suite? Maria, dans ton intérêt et le mien, que Nour ne repense plus à moi, n'est-ce pas?
Tu dis que tu gardes toujours les secrets, non? Tu n'as pas honte de toi pour lui avoir dit? Qui, moi? Qu'est-ce que tu Tu es le racontes? seul qui le savait, Majid. Je ne l'ai confié à personne d'autre. Sais-tu ce qui s'est passé? Maria est venue me voir pour me crier dessus. Tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Je ne veux Écoute-moi, rien écoute-moi. entendre. Je ne veux pas entendre un seul mot de toi. Tu n'es vraiment qu'un gosse, un enfant naïf. As-tu tout raconté à Maria en détail ou alors l'as-tu dit à sa sœur qu'il a dit à sa sœur? Bravo, Majid. Est-ce que t'as rien dans la tête? Je ne t'avais pas dit de ne le dire à personne d'autre. Pourquoi tu l'as fait? Comment as-tu pu me mettre dans un tel embarras? Je ne veux rien entendre. Dis-moi, t'es contente maintenant? Non, non, pas un mot. Ne m'explique rien. Je t'ai dit que je ne veux rien entendre. Écoute-moi, j'espère ne plus te revoir parce que je ne sais pas ce que je pourrais te faire. Compris? Ne viens pas! Entrez. Tu es occupé? J'ai quelques comptes que j'ai à finir d'ici demain. Dis-moi, tu n'as vraiment pas un peu de temps pour toi-même? Dis-moi. Es-tu fâché? Tu es clairement Mossad. Je ne suis pas content. Mais Nour, pourquoi tu penses aussi loin? Pourquoi penses-tu de cette manière caractérielle? Nous étions tombés d'accord pour ne plus reparler de ces choses et qu'on était fait l'un pour l'autre, non? Ce sont des paroles creuses, Maria. Si tu es convaincue de tes propres paroles, tu ne devrais pas penser que je peux revenir vers Mira. C'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire, enfin? Et qu'est-ce que tu insinues au juste, Maria? Fadi n'est pas comme Mira, voulant dire que toi, tu as le droit d'être jalouse de Mira, mais moi, je n'ai pas le droit d'être jaloux de Fadi. Bien sûr que tu ne dois pas être jaloux. Fadi est différent de Mira. Et de plus, Nour, je t'ai fait une promesse. Vraiment? Je ne te l'ai pas promis, hein? Oui, c'est vrai. Mais je te l'ai dit, je t'ai dit, Fadi n'est pas comme Mira. Tu n'es pas comme moi. Tu es la fille au grand cœur, qui possède toutes les belles qualités et les bonnes manières, et tu es celle que tout le monde apprécie, c'est ça? Mais tu n'as qu'un seul tout petit problème. Tu veux seulement que mon frère te donne son amour. C'est un tout petit problème insignifiant. Pourquoi tu me parles comme ça? Comme si tu ne savais pas ce qui m'est arrivé quand je suis sortie avec Fadi. Cela m'est égal, ce qui s'est passé, Maria. C'est le résultat qui m'importe. Nous sommes logés à la même enseigne tous les deux. Maria, on s'est trahis, tous les deux. Pourquoi est-ce que c'est acceptable pour l'un de nous et pas pour l'autre? Hein? Pourquoi? Vraiment. Ça fait longtemps. Entre donc. Comment va? C'est plutôt à moi de te poser la question. Que se passe-t-il? Tu vas bien? Je vais très bien. Tu veux de la pizza? Tu sais, tout près, il y a une super pizzeria. Qu'en dis-tu? Non, je veux pas manger. Voyons, avant qu'elle ne ferme, allez, laisse-moi en commander. Non, je veux pas, merci, c'est bon, j'ai pas faim. Je vais me servir à boire. Écoute, je suis inquiète pour toi. Écoute. Je pense qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Je veux connaître toute l'histoire. Si tu veux bien me raconter. Je sais pas vraiment quoi te dire. Je suis très compliqué. Et ma tête me tiraille dans tous les sens. Dis-moi donc ce qui se passe. Peut-être que nous pourrons régler le problème. Salma, je n'aurais pas dû venir ici. Je rentre chez moi. Tu ne peux pas. Où veux-tu y aller?
Il faudra me dire ce qui ne va pas chez toi. Je te prie de me laisser partir, s'il te Mais plaît. je ne t'ai pas vu depuis plusieurs jours. Tu ne peux t'asseoir 2 minutes et me dire ensuite que tu veux partir. Tu me dois une explication. Je sais vraiment pas quoi te dire. Je ne sais même pas par quoi commencer. Et qu'est-ce que ça va changer si je te raconte? Au moins tu dis ce que tu as sur le cœur, oui. Confie-toi à moi, peut-être que ça ira mieux, d'accord? Viens. Assieds-toi. Tu es têtu. Allez, dis-moi ce qui se passe. Ce qui m'arrive, c'est que... la seule femme au monde que j'ai aimée n'était pas à moi. Maintenant, elle est malade. Et elle peut mourir n'importe quand. Cette femme, je me suis battu contre le monde et mes frères pour elle. Elle pourrait mourir. Si elle meurt, la vie sera trop triste. Tu peux imaginer cela? À quel point ma vie paraît sombre? Tu peux? Même si la vie est sombre, on ne doit jamais céder à la tentation d'abandonner. Elle restera sombre. Et je vais continuer à vivre quand même. J'aurais souhaité mourir avant. Oui, je vais vivre, travailler, manger, boire. Et je vais la voir. Dans tous les petits détails de la vie. Chaque fois que je regarderai une fille dans les yeux, je me rappellerai de la femme de mon frère Nour. Peu importe quand je vais manger et boire, ou quand je serai saoul et quand je suis sobre. Tu comprends? Tu comprends ce qui se passe? Que ce soit votre mère ou votre sœur, ne parlons pas non plus de votre père. Pardonnez-moi. Votre sœur et vous n'avez rien à voir là-dedans. Et qu'en est-il de Monsieur Wickham? Monsieur Wickham, Quelle est la raison qui explique votre attitude envers lui? vous vous souciez beaucoup de ce monsieur. Pourquoi est-ce que Il t'as m'a fait des parlé de sa recherches sur malchance. Zen? Ah oui, sa malchance est vraiment énorme, c'est bien vrai. Vous considérez ces malheurs Allons, avec Nour, je me beaucoup de concentre sarcasme. pour pouvoir suivre ce film. Laisse-moi tranquille. C'est le moment pour voir un film. Dis-moi pourquoi tu as parlé de cela encore une fois, dis-moi. Comme si fier, vous auriez pu Tu veux que je te parle pendant que tu restes debout? Assieds-toi. Réponds-moi. Voudriez-vous que je sois Pourquoi? dans votre circonstance actuelle, Elisabeth? Quoi, Annie ne t'a pas dit ce que j'ai dit? S'exprime un gentilhomme. Annie me l'a dit, mais il n'est pas convaincu. Je ne le suis pas non plus. Ce qui est important pour moi, c'est pas ce que vous pensez. C'est que je suis en train de faire quelque chose pour mon fils à moi. Si tu pourrais juste t'occuper de tes affaires. Amir. Amir, je t'en prie, mon frère. Ce n'est pas raisonnable d'enlever un enfant à sa mère pour le garder ici. C'est quoi ces bêtises, hein? Es-tu prêt à élever cet enfant? C'est un péché que tu commets, un péché, mais tu ne le sais pas. Oui, je le sais. Je le sais très bien, mais s'il te plaît, tu peux me dire ce que toi tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais une femme comme Sarah qui travaille comme une vulgaire serveuse dans un restaurant et qui rentre Qu'importe, tard? laisse le petit avec sa mère. Quand est-ce qu'elle aura le temps pour son fils? Comment est-ce que je peux la laisser là-bas? T'es pas un père, tu ne peux pas le ressentir. Moi, je le suis et je sais ce que ça fait. Tu ne pourras jamais comprendre. C'est comme ça que tu vas me parler, Oui, Amir. oui, je te parle. Comme ça, je te dis de faire ton devoir, et ton devoir c'est de laisser ce petit avec sa mère. Hein. C'est ça qu'il faut. Écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin de trop t'en dire. Je connais très bien cette femme et son caractère. Je l'ai bien étudiée. Celle qui peut faire ça à son mari, son ex, Karam, peut faire la même chose à n'importe qui. T'as compris ou tu veux que je t'explique? T'es content? Tu m'as mis en colère, je veux plus regarder ce film. Non, la chose la plus importante, c'est que tu sois content, Amir. Hein. Tu ne penses qu'à toi-même. Et tu ne penses jamais aux autres.
je vous ai apporté ceci. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu ne devrais pas s'ouvrir un peu, dis-moi? Qu'as-tu? Oublie ces problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Amir, ce sont des voleurs, ce sont des voleurs. Amir. Hani, mon chéri. Hé Hani, réveille-toi. Où est-elle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu, mon amour? Un souci? Non, mon amour. Non, il n'y a rien du tout. D'accord. Rendors-toi, ma chérie. You've got the Romans. And Danny's group gets... Ah, yes. A bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Maj, Some even call it the Dark on peut parler un instant. S'il te plaît, Maria, si tu veux me parler de Naya, je ne veux pas du tout en parler maintenant. S'il te plaît, Maj, je t'en prie, ne fais pas ça, je t'en supplie. Agis plus sagement. Naya n'a aucun tort dans cette histoire. C'est moi qui suis responsable. Comment ça, elle n'a pas tort? Elle n'aurait rien dû te dire. C'était un secret entre nous, elle n'aurait pas dû t'en parler. Pourquoi elle te l'a dit d'ailleurs? Même si elle est ta petite sœur. Ça ne veut rien dire. D'accord, Maj. Tu dois savoir quel genre de fille est Naya. Elle est innocente, naïve, elle a un bon cœur. Tu sais, elle m'a vue nerveuse et irritée. Je te jure, elle a dit un seul mot et cela a suffi. J'ai devenu tout le reste à moi toute seule. Et pourquoi tu as dit ça à Mira? Peu importe, ce qui est fait, Maria. Avec pour résultat que je me suis fait traiter d'enfant et de mouchard. Tout cela à cause de toi et de ta sœur. Attends, personne ne sera au courant de ça. Je te le jure. Et sois sûr que je ne dirai rien à Nour. Crois-moi, Maj. Son intention n'était pas de te blesser. Elle est coincée avec moi, la dépressive, et l'homme dont elle est amoureuse. J'espère que tu réalises les circonstances délicates. Et si tu étais à ma place, t'aurais fait quoi alors? Bien sûr, tu as le droit d'être agacée, mais pas trop quand même. Maj, je t'en prie, j'espère que cette erreur ne mette pas un terme à votre relation. Si tu fais ça, c'est que tu ne l'aimes pas, pardon. Non, tu sais très bien que je l'aime, Maria. Mais elle ne doit pas se conduire comme ça avec moi. Elle devrait bien réfléchir parfois. C'est une bonne attitude. Laisse-la te présenter ses arguments. Il n'y a rien de mal. Ça va aller. C'est sûr. Maj. D'accord. Mais juste pour toi. Entre et viens boire quelque chose. Je peux prendre 5 minutes de ton temps. Écoute, tu peux, mais je t'en prie, je ne veux pas entendre un mot à propos du Parisien avec lequel tu es lié, d'accord? Mais qu'est-ce que tu veux savoir du Parisien en question? Parlons plutôt des personnes que tu chéris. Oui, mais rappelle-toi que tu... ne fais pas partie des gens que je chéris. Mais tu chéris Maria. Je veux te dire,
Comment se porte ta relation avec elle actuellement? Elle et moi allons bien. C'est une bonne relation ou elle est parfaite? Mais qu'est-ce que tu veux? Que la relation soit bien ou parfaite? C'est très bien. Tu seras sans doute surpris par ce que je vais te dire, Nour, mais Maria t'aime beaucoup. Elle t'aime vraiment beaucoup. Ça ne me surprend pas. À la fin, tout finira par s'arranger. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais son problème, c'est qu'elle ne peut pas surmonter ses soupçons sur moi, en fait. Elle ne peut pas. C'est un problème, voilà. Alors, prends encore plus soin d'elle. Et peut-être... c'est possible qu'il y ait quelque chose qui la dérange beaucoup plus que tous ses soupçons. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-lui. Je ne sais pas, moi. Tu peux peut-être aller voir un psychologue qui peut aider. Un psychologue. Maria, attends. Tu ne peux pas y aller seule. Écoute, Fadi, je ne veux que personne n'interfère dans ma vie, d'accord? Je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne te laisserai pas seule dans les circonstances que tu vis. S'il te plaît, Fadi, ne rends pas les choses encore plus compliquées. Si Nour sait que nous sommes ensemble en ce moment, que crois-tu qu'il pourrait faire? Tu crois qu'il va se taire? Il ne sera rien. Non, s'il te plaît, Fadi, je t'en supplie, ne me mets pas la pression. Ne me force pas à te dire. Laisse-moi mourir comme je veux, d'accord? Ça suffit, assez! Je ne sais pas, tu sais. Est-ce que tu sais que... Ce qui m'inquiète le plus chez toi, c'est que tu te berces souvent d'illusions, mon gars. Non, non. Mais si. Regarde. Ce qui se passe entre cette nouvelle fille et toi est la même chose qui s'était passée entre Sarah et toi au début de votre histoire. Non, c'est si. faux, mon oncle. Mais oui, non, crois-moi. c'est vraiment différent. Je ne suis pas stupide, c'est clair que cette fille-là m'apprécie beaucoup. Et ta relation avec Sarah, c'est fini? Non. Je respecterai toujours Sarah. C'est donc pas fini? Bien sûr que si. Mais que non. Mais si c'est fini, l'amour que Sarah et moi avions, c'est du passé. Il y a Zayn aussi. Karam, je voudrais te rappeler que le petit Zayn... Ne me le dis pas, encore une fois. Qu'importe ce que disent les gens, peu importe ce qu'ils font. Et ce que tu me dis, je ne peux pas m'empêcher de sentir que Zayn est mon fils. Ça suffit. Tu as raison. Dieu soit loué. Monsieur Fadi, vous partez? Oui, j'y vais. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, signer ces quelques documents? Des nouvelles de la galerie? Tout va bien, on se prépare maintenant. Et pour ce qui est du club? Nous prendrons la suite que vous avez suggérée à Dubaï. Ouais, c'est très bien. S'il vous plaît, avant que vous ne partiez, il y a un problème. Quoi? Nous n'avons pas trouvé les représentants pour le pétrole. Et comme vous le savez, nous n'avons pas suffisamment de temps pour les former dans des sessions. Ce n'est pas difficile, Firas, c'est réglable. Envoie-moi leur CV sur mon courriel. Je vais lire les CV un peu plus tard. Je vais en choisir 2 ou 3, nous les formerons rapidement et tout ira bien par la suite. Oui, monsieur, comme vous le voulez. Autre chose avant que je parte? Non, il n'y a rien d'autre. Vous me cherchez, Oui. je crois, monsieur. Vous êtes Madame Sarah? Oui, c'est bien moi. S'il vous plaît, signez ici. Signez quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de la garde de Zayn. Vous savez de quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, Amir. Merci. Il ne s'est donc pas trompé. Les analyses, les examens et le diagnostic médical effectué sont exacts. Mais cette fois, Madame Maria,
Je ne vais pas vous laisser prendre la décision toute seule. Que vous appréciez le traitement ou pas, et même si vous n'êtes pas convaincu, vous devez savoir que suivre ce traitement est mieux que de ne pas le faire. Je vais aussi vous référer à un médecin bien plus compétent que moi dans ce domaine. On peut l'inviter à venir voir les tests ainsi que vos imageries médicales. Et c'est lui qui établira un traitement bien adapté pour vous et pour vos besoins médicaux. Maria, écoute-moi. Ne pense pas que ce qui t'arrive est la fin du monde. Je suis prêt à faire le tour du monde pour trouver un remède, d'accord? L'argent ne sert à rien s'il ne règle pas le problème. Écoute, je suis prêt à faire l'impossible et je serai toujours à tes côtés. Je mourrai si tu blesses un seul de tes doigts. Tu n'es pas seul. Je ne te laisserai pas. Ah ouais? C'est bon? délicieux. Je vais goûter. Ouais. Annie, qu'as-tu? Pourquoi tu n'es pas content? Non, il n'y a rien, ma chérie. Comment rien, chérie? Tu as vu ton état? Pourquoi tu ne parles pas aux gens? Pourquoi tu es maussade? C'est bien un dîner d'affaires, n'est-ce pas? À vrai dire, j'étais préoccupé. Bon, dis-moi ce qui te tracasse. Je remarque que depuis un bout de temps, tu vas mal. Tu fais des cauchemars et tu dors mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème à ça. J'ai un secret qui, s'il est dévoilé, serait catastrophique. Un secret? De quoi parles-tu? Annie, dis-le-moi, s'il te plaît. Ma chérie. Écoute, je ne sais pas ce que je vais te dire, mais... En même temps, j'ai la... tête qui me fait mal, rien d'y penser. Mon chéri, s'il te plaît, tu m'effraies vraiment. Dis-moi ce que c'est. S'il te plaît. Je te le dirai, mais tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. Bien sûr, quoi? Mira nous a raconté des mensonges. Elle n'est pas la fille de Farid Noah. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Comment ça, elle n'est pas sa fille? Mira n'est pas sa fille? J'ai personnellement vu le vrai rapport des tests ADN, pas les faux qu'elles ont montrés à Farid Noah. Si c'est le cas, pourquoi te taire? Pourquoi tu ne le dis à personne? Parce qu'Amir m'a demandé de me taire. Amir sait aussi? Bien sûr qu'elle le sait. Mais nous attendons le bon moment pour le révéler. Pourquoi? Que veux-tu dire? Pour l'escroquerie, on doit être patient avec elle, petit à petit. Suivant ce que tu dis, elles auront certainement des problèmes. Tu ne devrais pas te taire à ce sujet. Massa, avant même que je ne dise un mot, tu avais déjà promis de ne rien dire. Alors cesse donc de dire des bêtises. Et de plus, la seule raison pour laquelle je te l'ai dit, c'est que je ne pouvais plus supporter de garder ce secret. Est-ce que je peux te faire confiance? Bien sûr que je ne vais le dire à personne. Mais si tu veux mon avis, je trouve la version d'Amir dure à avaler. Réfléchis-y. Salut Salma. Oh, salut Anna. Que se passe-t-il? Tu sais, je ne te vois plus depuis que tu as rencontré Monsieur Fadi. Tu me manques, ma belle. Ah, si tu veux me faire me sentir coupable, tu me connais très bien. Je ne me sens pas coupable. Je ne t'accuse pas, mais tu me manques vraiment. Que puis-je faire? Oui, et tu me manques aussi, c'est vrai. Mais tu n'as pas le temps d'aller au café non plus, alors que puis-je faire, moi? Karam n'aime pas aller à ces cafés-là. Ah oui? Dis-moi tout des moments que tu as passés avec lui. Je ne le vois pas souvent. Je pense que tu le vois beaucoup plus que moi. Tu as raison, Anna. Mais je le vois uniquement au travail. Le problème, c'est qu'il est toujours très pris. Il travaille tout le temps. Karam s'inquiète plus du travail que de moi. Oui, tu as raison, je sais. Parce que le projet sur lequel il est en train de travailler n'est pas un projet si facile. Et toi, dis, où en est ta relation avec Fadi?
Où en suis-je avec Fadi? Je n'en sais rien. Honnêtement, il n'y a rien de neuf, tu sais. Je ne sais pas où on en est. C'est la vérité. Il y a-t-il quelque chose qui cloche? En fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne le comprends pas. Tu sais, c'est comme s'il y a quelque chose de très compliqué en lui. Et c'est quelqu'un de compliqué qui a une vie très compliquée. Je n'arrive pas à le comprendre. C'est un être qui est vraiment incontrôlable. Comme s'il n'y avait rien de compliqué en toi. C'est ce que j'ai pensé au début. Mais sa tête est bien plus complexe que je ne le pensais. Écoute, laisse ça. Donnons-nous rendez-vous, toi et moi, hein? Ne pensons à rien, ni moi, ni à mes histoires, ni toi, Karam. À quelle heure voudrais-tu? Décide et c'est tout. Très bien, je t'appelle un peu plus tard. On va trouver une heure et un bon endroit. Prends bien soin de toi. D'accord, ça marche, salut. Salut. S'il te plaît, détends-toi. Cet homme a dit des bêtises. Je ne sais pas, Karam. Je suis allée parler à un avocat et... il m'a dit, vu ma situation actuelle, Amir pourrait me prendre mon enfant. Ce qui veut dire qu'il fera ce qu'il voudra. L'avocat t'a dit ça? Oui. Eh ben, c'est cruel. Si seulement tu n'avais pas vendu la maison. Mon fils et moi auraient eu un toit sur la tête. Alors il n'aurait pas pu me prendre mon fils. Ni demander d'avoir sa garde. Est-ce possible qu'à chaque fois que nous allons parler tous les deux, tu vas me ressasser le même reproche? Car on devrait aller chercher Nour. Il est le seul qui sache comment se comporter avec Amir. J'espère que tu comprends mon état. Je te respecte énormément. On va lui parler. Allons voir Nour. Si tu savais, ma chérie, combien ton père et moi sommes heureux maintenant. C'est comme si c'était une nouvelle lune de miel. Que Dieu soit loué. Ah, je n'arrive pas à croire que les choses soient aussi belles entre nous. C'est bon, j'ai bien assez parlé de moi. Raconte-moi, comment ça va, Nour et toi? C'est excellent, maman. Alors, vous voulez avoir des bébés? Non, maman. C'est trop tôt. Mais non, chérie, comment ça? Bien comme tu veux. C'est pas trop tôt. Puis je te demande une faveur. Même des centaines, ma chérie. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble demain? Demain? Oui, demain matin, quand tu es prise. Non. Mais laisse-moi demander à ton père, peut-être qu'il prépare une surprise ou autre parce que c'est notre nouvelle vie maintenant. Ce serait mieux pour lui, de garder des surprises pour d'autres jours. Maman, s'il te plaît, je voudrais qu'on se voit demain et je voudrais aussi que tu amènes Luna et Naya. J'aurais aimé que nous mangions tous ensemble à une même table. J'ai quelque chose à vous annoncer et je veux que vous l'entendiez en même temps. C'est juste ça. Bonsoir, bonsoir. Salut Maj, bienvenue. Bienvenue, cher Majd. Je veux m'excuser si je suis arrivé à un mauvais moment. Non, tout va très bien. Tu tombes au bon moment. Tu es bienvenue. Je vais informer Naya. Merci. Hey, quoi de neuf? Maj, merci beaucoup d'être venu. Non, pas du tout. Pourquoi tu me remercies? Tu crois que c'est facile pour moi de rester éloigné de Naya? Je sais bien qu'elle t'aime énormément. Elle n'aurait jamais voulu te causer du souci. Je le sais parfaitement. Si je ne le savais pas, tu ne m'aurais pas trouvé ici ce soir. Regarde ce que j'ai pour elle. J'ai pris cette rose du jardin quand je suis sorti, en fait. Je sais que ta sœur aime bien ce genre d'attention. L'amour, c'est bon, non? Aucun de vous n'a le droit de vous mêler de ma vie privée. Si vos vies allaient bien, j'aurais peut-être dit oui, pas de problème. Chacun d'entre vous a une vie aussi compliquée que l'autre. Alors laissez-moi un peu tranquille. Personne ne t'a approché, Amir. Tu sais parfaitement que je n'aime pas me mêler de tes affaires personnelles, mais je veux seulement comprendre.
Pourquoi tu veux tellement faire du mal à cette pauvre fille? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, en fait? Et en passant, c'est elle qui m'a demandé de le faire. Pour le savoir. Ce n'est pas bien de prendre un enfant de sa mère. C'est pas bien, Amir. Il n'a pas tant de s'occuper d'un enfant. De prendre bien soin de lui et de lui donner toute son affection. Pense-y, tu n'as pas de temps pour cela. Tu es inquiet pour moi ou bien pour elle? Je veux juste comprendre une chose. Est-ce que tu voudrais que mon fils grandisse avec une serveuse? Ne dis pas des choses pareilles, Amir. D'ailleurs, Sarah est une excellente femme. Tu ne trouveras pas de meilleure mère. Sarah est une excellente femme. Continue de juger les gens comme tu le fais en jugeant par l'apparence. Excellente femme, tu dis, hein? Je la connais de fond en comble, et dans tous les sens du terme. Sarah excellente. Je te prie de ne pas te mêler de ça. Je te le dis, Annie. Je n'aime plus cet homme devant moi, en fait. Il est exécrable. Sentiment partagé, mon cher Nour. Entrez. Bonjour, Fatih. Ah, bonjour Maria, c'est super que tu sois là. Approche, viens un moment. Je suis resté toute la nuit à chercher sur Internet. J'ai trouvé un hôpital en France qui s'occupe des cas exactement comme les tiens. Fatih. Et les médicaments là-bas sont excellents. Et regarde un peu s'ils n'ont pas d'effets secondaires. Et Fatih, le traitement est vraiment excellent. Fatih, Il faut s'il te plaît, mais regarde-moi. absolument qu'on y aille. Il faut qu'on y Fatih, aille. regarde-moi. Tous les médecins que l'on a consultés sont pessimistes. Et s'ils pouvaient faire quelque chose, ils nous auraient dit. Assez. Maria, t'es vraiment pessimiste. T'es pessimiste et t'abandonnes. Comment tu sais si ces médecins sont au courant des avancées médicales? Ces médecins-là croient qu'ils savent tout de la médecine. Et je suis certain que cet hôpital a le traitement qu'il te faut. Écoute, Maria, je suis optimiste. Je ne peux pas te laisser te suicider devant mes yeux. C'est compris? Je ne veux pas souffrir en vain, Fatih. Est-ce que tu comprends? On dit qu'une personne sent quand sa fin est proche. Je le dirai à ma famille. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح دقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور كيف